Du sang coulait des roses d'un blanc immaculé sur l'autel, mais le véritable carnage était invisible. Une agonie fulgurante à lui briser les os déchira la poitrine de Geneviève, la sensation indubitable de crocs s'enfonçant dans la chair. Mais le coup qui était marqué n'était pas le sien. Son âme sœur, le roi Alpha, venait d'en marquer une autre. Cachée dans les alcôves sombres de la Haute Galerie, Geneviève regardait la cour royale de Valérius célébrer un mensonge. En bas, le sol d'obsidienne de la grande salle reflétait la lumière d'un millier de bougies flottantes, jetant une lueur éthérée sur l'élite du royaume. La musique, une valse creuse et obsédante, résonnait sur les murs de pierre anciens. C'était la nuit du choix du roi Alpha, la nuit qu'Alexandre lui avait promise depuis 3 longues et douloureuses années, une nuit qui devait être la leur. Geneviève agrippa la rampe de fer froid du balcon, ses jointures devenant blanches. Elle n'était pas une noble. Elle était la fille d'un forgeron d'une ville frontalière. Une femme dont la louve était jugée trop petite, trop quelconque pour la cour royale. Pourtant, la déesse de la lune avait tissé leurs âmes ensemble. Quand Alexandre n'était encore qu'un prince, se vidant de son sang dans les bois de l'Ouest après une embuscade de renégats, c'est Geneviève qui l'avait trouvé. Elle avait recousu ses blessures et l'avait maintenu en vie. Quand leurs regards se sont croisés, le lien d'âme sœur s'est mis en place, indéniable et absolu. Ils s'étaient aimés en secret. Des nuits volées dans la serre de verre, des promesses chuchotées contre sa peau. Il avait juré que lorsque la couronne serait fermement sur sa tête, il défierait le conseil et la prendrait pour reine. Ce soir devait marquer la fin de la clandestinité. En bas dans la salle, les lourdes portes de chêne s'ouvrirent. Geneviève retint son souffle, s'attendant à ce qu'Arthur, le bêta d'Alexandre, l'appelle par son nom. Au lieu de cela, la voix du héros retentit, brisant toute sa réalité. Je vous présente Dame Béatrice de la maison Sterling, l'âme sœur choisie et future reine de Valérius. Le silence s'abattit sur la salle, suivi d'un rugissement d'approbation des nobles sycophantes. La vision de Geneviève se brouilla. Béatrice s'avança, drapée de soie cramoisie et de diamants. Son sourire arrogant était calculateur et victorieux. La maison Sterling contrôlait les mines d'argent du Nord et possédait la plus grande armée permanente du continent. C'était un chef-d'œuvre politique, une alliance stratégique. Alexandre se tenait à l'autel, ses larges épaules tendues sous son armure de cérémonie. Geneviève le fixa, attendant désespérément qu'il proteste, qu'il lève les yeux vers le balcon et arrête cette folie. Mais ses yeux dorés étaient vitreux, entièrement fixés sur Béatrice. Il ressemblait à un étranger. « Alexandre », murmura Geneviève dans le vide, le son noyé par les acclamations. Béatrice monta les marches. Elle pencha la tête, offrant l'étendue pâle de son cou. Une panique profonde et instinctive éclata dans la poitrine de Geneviève. Sa louve intérieure griffa frénétiquement ses côtes, hurlant de terreur. Non, il ne le ferait pas. Il ne pouvait pas. Alexandre se pencha. Au moment où ses crocs percèrent la chair de Béatrice, Geneviève fut projetée en arrière comme si elle avait été frappée par un bélier. Elle heurta le sol de pierre du balcon. Un cri brut, à glacer le sang, s'échappa de sa gorge, étouffé seulement par les applaudissements assourdissants en bas. Le lien métaphysique qui unissait son âme à celle d'Alexandre, un fil de lumière chaud et doré qu'elle avait senti chaque seconde des 3 dernières années, fut violemment, brutalement rompu. C'était une amputation physique. Geneviève se tordit sur la pierre froide, toussant, ses poumons se contractant alors qu'un goût de cuivre inondait sa bouche. Elle sentit physiquement les crocs fantômes lui déchirer sa propre gorge, la violation de son âme sœur s'emparant d'une autre âme. L'agonie était si absolue, si suffocante, que sa louve se retira au plus profond de son esprit. Elle se recroquevilla en une boule catatonique pour survivre au choc. Quand Geneviève réussit enfin à se hisser sur ses genoux, tremblant violemment, le lien doré dans sa poitrine avait disparu. À sa place se trouvait un vide noir, béant et purulent. Elle regarda par-dessus le rebord une dernière fois. Alexandre se reculait de Béatrice, essuyant une goutte de sang sur son menton. Son expression était vide, dépourvue de la passion ardente qu'elle lui avait connue. Il posa sa couronne sur la tête de Béatrice. Geneviève n'attendit pas que les larmes coulent. Elle se retourna et courut. Elle parcourut les couloirs des serviteurs qu'elle connaissait par cœur, se glissant dans l'ombre comme un fantôme. Elle atteignit ses modestes quartiers dans le donjon inférieur et fouilla dans ses affaires.
Elle ne prit que l'essentiel. Une lourde cape de laine, un couteau de chasse, ses faux papiers de voyage, et une petite bourse en cuir contenant de l'aconie séchée et de la cendre. Avant de partir, elle se tint devant le petit miroir. Ses yeux noisettes étaient vides, sa peau pâle comme un cadavre. La jeune fille vibrante et pleine de vie qui avait aimé un roi était morte. Pour survivre, elle devait s'assurer qu'Alexandre ne la retrouverait jamais. Une âme sœur rejetée était un handicap, et les instincts possessifs d'un alpha marqué, même mal dirigé, étaient dangereux. Si Béatrice découvrait son existence, les assassins de la maison Sterling la chasseraient pour le plaisir. Geneviève écrasa l'aconie et la cendre en une pâte épaisse. Elle la frotta violemment sur ses points de pulsation, ses poignets, son cou et derrière ses oreilles. L'herbe lui brûla la peau. C'était un répulsif toxique qui masquerait complètement son odeur naturelle de pluie et de cèdre doux. Elle s'empoisonnait délibérément, juste assez pour tuer son aura de loup-garou, se rendant ainsi entièrement humaine au nez de n'importe quel pisteur. Elle se glissa par la poterne juste au moment où le feu d'artifice explosait au-dessus du château, illuminant le ciel nocturne de rouge et d'or brillant. Ils célébraient son union. Elle disparaissait dans l'abîme. Geneviève plongea dans les eaux glacées de la rivière l'été, laissant le courant emporter ses empreintes, son identité et son passé. À l'aube, Geneviève avait disparu. 6 mois plus tard, le givre s'accrochait obstinément au toit de chaume d'Oakhaven. C'était une misérable colonie humaine battue par les vents, nichée à l'extrême bord du continent, bien au-delà de la juridiction de la loi des loups-garous. La ville sentait la fumée de charbon, les corps non lavés et la bière éventée. C'était l'endroit parfait pour qu'une femme morte se cache. Geneviève, désormais connue des habitants sous le nom de Clara, essuya ses mains enfarinées sur son tablier de lin grossier. Elle travaillait de l'aube au crépuscule dans une petite boulangerie. Elle pétrissait la pâte jusqu'à ce que ses muscles hurlent, utilisant l'épuisement physique pour tenir les cauchemars à distance. Ses mains, autrefois douces et habiles à mélanger de délicates potions de guérison, étaient maintenant calleuses et marquées par les brûlures du four. Le vide dans sa poitrine demeurait, une douleur sourde et constante, comme un membre fantôme. Parce qu'Alexandre ne l'avait pas explicitement rejeté verbalement, le lien ne s'était pas rompu nettement. Il avait été mutilé par le marquage de Béatrice. Sa louve intérieure restait entièrement dormante, terrifiée par l'agonie que provoquerait le fait de tendre la main vers une âme sœur qui ne lui appartenait plus. Geneviève appliquait la pâte d'aconie tous les 3 jours. Elle endurait les nausées et les fièvres que cela provoquait pour s'assurer qu'aucun loup-garou de passage sur les routes commerciales ne la sentirait jamais. Elle était en sécurité. Elle était anonyme. Elle était complètement seule. À des centaines de kilomètres de là, dans l'imposante forteresse de Valerius, le roi Alexandre perdait lentement la raison. La salle du trône était d'un calme mortel. Le roi, autrefois si vibrant, était affalé sur son trône doré. Sa peau était cireuse, et des cernes sombres creusaient des orbites sous ses yeux dorés. L'air du château était lourd de tension et d'une odeur sous-jacente de décomposition. « Votre grâce », murmura Declan, le maître des pisteurs du roi, agenouillé devant l'estrade. Les patrouilles frontalières ne signalant rien. Aucun signe d'activité de renégats dans les territoires de l'Ouest. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il fixait ses propres mains, ses griffes se rétractant et sortant involontairement. C'était un homme menant une guerre à l'intérieur de son propre crâne. Pendant les premières semaines après son union avec Béatrice, Alexandre n'avait ressenti qu'une satisfaction engourdie et brumeuse. C'était comme s'il marchait dans un rêve, mais lentement, le brouillard a commencé à se dissiper. L'odeur des parfums lourds de Béatrice et des amandes amères commença à lui donner la nausée. Quand il la touchait, sa louve intérieure grondait dans un rejet violent et sanglant, au point qu'Alexandre l'avait presque mutilé dans son sommeil. Il dormait désormais dans des ailes séparées. Puis les souvenirs sont revenus. Des éclairs d'yeux noisettes, l'odeur de la pluie et du cèdre doux, un rire qui sonnait comme des clochettes d'argent. Alexandre se souvint d'un nom, Geneviève. La prise de conscience de ce qu'il avait fait l'avait frappé il y a 1 mois, le faisant tomber à genoux au milieu d'une réunion du conseil. Il se souvint de la serre. Il se souvint de ses mains recousant ses blessures. Il se souvint du véritable lien d'âme-sœur. Et puis, il se souvint de la magie noire étrangère qui avait obscurci son esprit.
un sort de contrainte glissé dans son vin par les sorcières engagées par la maison Sterling. Il l'avait forcé à ignorer sa véritable âme sœur et à se lier à Béatrice pour la domination politique. Le sort s'était brisé car un véritable lien d'âme sœur ne peut être supprimé en permanence. Mais les dégâts étaient catastrophiques. En marquant Béatrice, il avait violé les lois sacrées de la déesse de la Lune. Sa louve devenait sauvage à cause de la culpabilité et de la rupture de la véritable connexion. Il mourait de l'intérieur, son âme pourrissant à cause de la trahison qu'il avait commise. Trouvez-la. La voix d'Alexandre était d'un râle rauque et démoniaque qui fit frissonner Declan. Je me fiche des frontières de l'Ouest. Je me fiche de l'activité des renégats. Vous avez tout le trésor royal à votre disposition. Trouvez Geneviève. Sire, hésita Declan, jetant un regard nerveux au bêta Arthur qui se tenait sombrement à côté du trône. Nous avons parcouru le continent. Nous avons interrogé sa famille. Ils ne savent rien. Elle n'a laissé aucune piste olfactive. C'est comme si elle s'était volatilisée. De plus, la reine... Ne prononcez pas le titre de cette femme en ma présence, rugit Alexandre. La force pure de son ordre d'alpha fit craquer les vitraux de la salle. Declan pressa son front contre le sol, gémissant de soumission. Alexandre se leva, la poitrine haletante. Béatrice est confinée dans ses quartiers jusqu'à son procès pour trahison et sorcellerie. Mais rien de tout cela n'a d'importance si je ne trouve pas ma véritable âme sœur. Je la sens s'affaiblir. Le lien est une blessure qui saigne. Arthur s'avança, le visage marqué par la culpabilité. Il connaissait l'existence de Geneviève et il n'avait rien fait pour arrêter la cérémonie, croyant que l'alliance politique était nécessaire pour le royaume. Maintenant, il regardait son roi se transformer en monstre. Alexandre, cela fait 6 mois. Si elle a masqué son odeur, elle pourrait être morte. Une louve sans meute confrontée à un lien rompu. Elle n'est pas morte, gronda Alexandre, ses yeux brillants d'un cramoisi sauvage et dangereux. Si elle était morte, je serais mort. Le choc m'aurait tué. Il descendit les marches, attrapant Declan par l'armure. Vous êtes le meilleur pisteur des 5 royaumes. Donnez-moi quelque chose. Declan déglutit difficilement. Il y a une anomalie, mon roi. Un marchand des confins humains. Il fait du commerce à Oakhaven, une misérable ville de bûcherons dans le Grand Nord. Il a essayé de payer une dette de taverne dans la capitale hier avec une pièce d'argent valériane. Alexandre fronça les sourcils. L'argent valérien était la monnaie royale, circulant uniquement dans les cercles intérieurs du château. Où l'a-t-il eu? Il a prétendu avoir échangé une énorme quantité d'aconites brutes à l'assistante d'un boulanger local à Oakhaven. Une femme humaine qui a payé avec la pièce d'argent. Declan sortit une petite bourse usée de sa ceinture. Il a gardé la bourse dans laquelle se trouvait l'argent. Elle sent la cendre et le poison, sire. Mais en dessous, Declan tendit la bourse à Alexandre. Le roi porta le cuir à son nez. L'odeur âcre de l'aconie lui brûla les narines. Un sabotage délibéré pour cacher une odeur. Mais sous le poison, tissé dans le tissu même du cuir par des années de manipulation, se trouvait la trace la plus faible, la plus microscopique de pluie et de cèdre doux. Le cœur d'Alexandre s'arrêta. Le vide noir dans sa poitrine se convulsa violemment. Une étincelle de vie angoissante et désespérée revint dans son âme. Sa louve se jeta contre les barreaux de son esprit, hurlant un ordre unique et obsessionnel. « À moi !» Oakhaven, souffla Alexandre, ses mains tremblant alors qu'il écrasait la bourse dans sa poigne. La folie dans ses yeux s'aiguisa en une concentration létale et terrifiante. Il regarda Arthur. « Rassemblez la garde d'élite. Dites-leur que nous chevauchons vers le nord. »« Et Arthur? Oui, mon roi. Si quelqu'un se met en travers de mon chemin, réduisez Oakhaven en cendres. » Les sabots martelinent la toundra gelée et impitoyable des territoires du Nord, fendant la neige comme une faux dans le blé. Alexandre chevauchait à l'avant-garde de la cavalerie royale. Son énorme destrier noir écumait de fatigue. Ils avaient couvert un voyage de 3 semaines en seulement 8 jours. Ils avaient traversé des blizzards et des cols de montagnes dangereux sans une seule nuit de repos. Derrière le roi, le bêta, Arthur et le maître des pisteurs, Declan, luttaient pour suivre le rythme. La garde d'élite, des hommes qui avaient survécu à des guerres et à des soulèvements de renégats, était hagarde et les yeux creux. Mais aucun n'osait se plaindre. Ils pouvaient tous sentir le poids suffocant et oppressant de l'aura de leur alpha peser sur eux. C'était une manifestation physique de sa psyché fracturée.
Alexandre ne chevauchait pas vers une destination. Il était à court de temps. Alors qu'il franchissait une crête, la colonie de bûcherons d'Oakhaven apparut enfin à travers la brume grise du matin. C'était une cicatrice misérable sur le paysage. Un ensemble de cabanes en bois délabrées, de cheminées crachotantes et une route principale boueuse profondément creusée par les charrettes de bois. Pour les nez raffinés de l'élite des loups-garous, la ville puait l'humanité non lavée, le bétail humide et les céréales fermentées bon marché. Nous mettons pied à terre ici, ordonna Alexandre, sa voix un roll-bas et rauque qui semblait à peine humain. Sécurisez le périmètre. Personne ne quitte cette ville. Si un seul chariot tente de franchir la lisière des arbres, brûlez-le. Sire, avertit doucement Arthur, tirant son cheval à côté de celui du roi. Ce sont des humains. Ils sont facilement effrayés. Si vous libérez votre aura là-dedans, vous provoquerez une panique et elle pourrait utiliser le chaos pour s'échapper. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Il savait qu'Arthur avait raison, mais sa louve intérieure griffait les parois de sa poitrine, complètement sauvage. La faible trace microscopique de pluie et de cèdre doux que Declan avait trouvée sur la bourse en cuir était la seule chose qui empêchait la bête de prendre le contrôle absolu. Il réprima son aura, l'enfermant derrière des murs mentaux impénétrables, bien que l'effort lui fit battre les tempes d'une migraine vicieuse. Le contingent royal entra dans Oakhaven. Leurs armures polies et leurs capes de velours contrastaient violemment avec la boue et la pauvreté de la ville. Les villageois se figèrent dans les rues, laissant tomber des fagots de bois et des seaux d'eau, les yeux écarquillés de terreur. Le roi Alpha de Valerius n'avait jamais mis les pieds dans les confins humains, et sa présence ici ressemblait à un présage de mort. Declan les mena directement au centre du village, s'arrêtant devant une petite boutique délabrée. L'enseigne en bois qui se balançait au-dessus de la porte indiquait le foyer de Sullivan. L'odeur de levure, de sucre brûlé et de fumée de bois flottait à travers les fenêtres. Alexandre n'attendit pas ses hommes. Il ouvrit la lourde porte de chêne d'un coup de pied. Le bois se brisa au niveau des gonds avec un craquement assourdissant. À l'intérieur, la boulangerie était épaisse de poussière de farine et de la chaleur suffocante d'un énorme four en pierre. Une femme humaine âgée, Margaret Sullivan, la propriétaire, poussa un cri perçant. Elle laissa tomber un plateau de pâte crue sur le sol. Elle recula, tremblant violemment, alors que le roi imposant, vêtu de son armure, entrait dans sa modeste boutique. Mais Alexandre ne remarqua même pas sa présence. Ses yeux dorés se fixèrent immédiatement sur la silhouette qui se tenait près du comptoir du fond. Elle portait un tablier grossier, taché de farine, sur une robe grise et terne. Ses cheveux, autrefois une cascade de boucles châtaines vibrantes, étaient coupés courts et attachés avec un morceau de ficelle effiloché. Sa peau était d'une pâleur mortelle, dépourvue de l'éclat radieux et ensoleillé dont il se souvenait. Et l'odeur? Elle était couverte d'une couche épaisse et nauséabonde de cendres et d'aconites écrasées. Une odeur si toxique qu'elle fit pleurer les yeux d'Alexandre. Mais sous la crasse, sous le poison, sous le déguisement tragique, c'était elle. Geneviève, souffla Alexandre. Le nom s'échappa de sa gorge comme une prière, un son désespéré et brisé qui déchira le silence de la boulangerie. Geneviève se figea. Le rouleau à pâtisserie en bois glissa de ses mains, s'écrasant bruyamment sur le sol de pierre. Pendant une fraction de seconde, le monde s'arrêta complètement de tourner. Elle se retourna lentement. Quand ses yeux noisettes rencontrèrent ses yeux dorés, la réaction fut instantanée et catastrophique. Le lien mutilé et rompu dans la poitrine d'Alexandre rugit violemment à la vie, tentant de s'accrocher à son âme. Mais la connexion était brisée, déchiquetée et corrompue par la marque qu'il avait placée sur Béatrice. Au lieu de la lumière chaude et dorée d'un lien d'âme sœur, une secousse angoissante de douleur électrique et sombre les traversa tous les deux. Geneviève haleta, agrippant sa poitrine alors qu'elle reculait en trébuchant, s'écrasant contre les barils de farine en bois. Sa louve intérieure, qui s'était cachée dans un état catatonique pendant 6 mois, hurla de terreur absolue à la présence de l'alpha qui avait mutilé leur âme. « Restez loin de moi !» hurla Geneviève, la voix brisée. Elle attrapa un lourd couteau à peine en fer sur le comptoir. Elle saisit la poignée à 2 mains, pointant la lame dentelée directement sur le roi. Ses mains tremblaient violemment, mais ses yeux, autrefois remplis d'un amour inconditionnel,
étaient maintenant des abîmes de haine absolue et venimeuse. Alexandre chancela, comme si elle avait planté la lame directement dans son ventre. La force pure de son rejet, combinée à l'aconie toxique qui émanait de sa peau, le mit à genoux. Le grand roi Alpha de Valerius s'effondra sur le sol enfariné d'une boulangerie humaine, le souffle court, levant les yeux vers la femme qu'il avait détruite. Geneviève, s'il te plaît, suffoqua-t-il, levant les mains en signe de reddition, ignorant le hoquet de surprise de sa garde d'élite à la porte. Je sais ce que j'ai fait. Je sais la douleur que j'ai causée. Mais tu dois m'écouter. J'ai été empoisonné, contraint. Je ne l'ai pas choisi. Menteur, cracha-t-elle, des larmes se libérant enfin et traçant des sillons dans la farine sur ses joues. J'ai senti ses crocs dans mon cou. Alexandre, je t'ai senti déchirer notre âme en deux pendant que tu te tenais à l'autel et que tu souriais. Tu as choisi les mines d'argent. Tu as choisi l'armée. Tu as choisi la couronne plutôt que moi. C'était de la sorcellerie. De la magie noire a été utilisée pour supprimer le lien d'âme sœur et lui forcer la main. Au moment où la contrainte s'est brisée, il a presque détruit le château en essayant de te trouver. Geneviève laissa échapper un rire creux et amer, totalement dépourvu de bon sens. De la sorcellerie, de la magie, comme c'est incroyablement pratique pour le roi. Vous vous attendez à ce que je croie que vous étiez une marionnette sans défense? Alexandre, l'alpha le plus puissant depuis un siècle, terrassé par un somnifère? Elle recula encore, se pressant contre la brique du faux. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Le lien est mort, je l'ai tué. Je l'ai empoisonné pour l'extraire de moi. Elle montra son cou, où sa peau était à vif, boursouflée et chimiquement brûlée par des mois d'application de la pâte toxique de cendre et d'aconite. Regardez ce que j'ai dû faire pour vous survivre. Je ne suis plus rien pour vous maintenant. Quittez Oakhaven. Retournez auprès de votre reine. Alexandre se releva de force, ignorant la brûlure dans ses poumons. Il fit un pas lent et angoissant vers elle, ses yeux dorés suppliants. « Tu es mon âme sœur. Tu es l'autre moitié de mon âme. Je vais dépouiller Béatrice de son titre. J'exécuterai toute sa lignée pour trahison. Je réduirai la maison Sterling en cendres et je déposerai ses cendres à tes pieds. Pose juste le couteau, Geneviève. Rentre à la maison. Ceci est ma maison, murmura-t-elle, sa prise se resserrant sur la poignée de fer. Et si vous faites un pas de plus, je planterai ce couteau dans mon propre cœur. Je le jure devant la déesse de la lune. Alexandre, je ne vous laisserai pas me ramener pour être votre vilain petit secret pendant qu'une autre femme porte votre marque. La sincérité absolue dans sa voix glaça le sang d'Alexandre. Il se figea, terrifié à l'idée de respirer, terrifié que le moindre mouvement la pousse à mettre fin à ses jours juste pour lui échapper. L'impasse était suffocante, une confrontation entre un roi brisé et une femme en morceaux. Mais avant qu'Alexandre ne puisse dire un autre mot pour apaiser la tension, le lourd silence du matin enneigé fut violemment rompu par les cris des villageois à l'extérieur. Les cris à l'extérieur de la boulangerie n'étaient pas les pleurs de paysans terrifiés et réagissant à la garde royale. C'étaient les hurlements stridents et glaçants d'un massacre. Les lourdes volets en bois de la boulangerie explosèrent violemment vers l'intérieur, inondant la pièce d'éclats de bois et de verre brisés. Deux énormes loups sauvages, leurs fourrures emmêlées de sang séché et de boue, s'écrasèrent à travers la fenêtre. Ils ignorèrent complètement les gardes royaux, leurs yeux cramoisis et enragés se fixant sur Geneviève avec une concentration anormale et terrifiante. Des renégats. Mais ce n'étaient pas de simples errants affamés des frontières. Alors qu'ils se relevaient, leurs muscles se gonflant anormalement sous leur peau, Alexandre reconnut la puanteur distincte et grotesque qui émanait d'eux. L'odeur âcre des amandes amères et de la magie noire. Ce n'étaient pas des attaquants au hasard. C'étaient des assassins. Protéger le roi, rugit d'éclat depuis l'embrasure de la porte, tirant sa large épée alors que les gardes royaux inondaient la boulangerie exiguë. Mais Alexandre n'avait pas besoin de protection. Un rugissement primal et fracassant s'échappa de sa poitrine alors que sa louve alpha prenait le contrôle. Ses os craquèrent et se déplacèrent avec une vitesse écœurante. Sa cape de velours se déchira en lambeaux alors qu'il se transformait en plein vol. En une fraction de seconde, un monstre absolu de fourrure noire de minuit et de griffes acérées se tenait au centre de la pièce. Le premier renégat se jeta sur Geneviève, ses mâchoires se refermant vers sa gorge.
Alexandre intercepta la bête avec la force d'un bélier, attrapant le renégat dans ses mâchoires et lui écrasant la trachée d'un seul coup brutal et écœurant. Il jeta le corps sans vie de côté comme une poupée de chiffon, tournant son regard terrifiant sur le deuxième attaquant. Mais l'embuscade ne se limitait pas à la boulangerie. Dehors, les rues d'Oakeven sombrèrent dans un chaos absolu. Des dizaines de renégats artificiellement améliorés sortirent de la lisière des arbres, submergeant la cavalerie royale. Le choc de l'acier, les grognements des loups en pleine transformation et les cris des mourins résonnaient contre les montagnes enneigées. Geneviève resta pressée contre le four en briques, serrant le couteau en fer. Sa respiration était haletante. Le choc de l'attaque la paralysa brièvement. Mais l'instinct de survie prit rapidement le dessus sur sa panique. Elle regarda Alexandre, dans sa magnifique forme de loup, déchiqueter les assassins. Mais quelque chose n'allait pas du tout. Il était lent. Ses mouvements, habituellement un flou de grâce létale et calculé, étaient maladroits et désespérés. Lorsqu'un troisième renégat s'écrasa à travers la porte brisée et planta ses dents dans l'épaule d'Alexandre, le roi Alpha laissa échapper un jappement de douleur qui envoya une pointe d'agonie fantôme dans la poitrine de Geneviève. Il est en train de mourir, gémit sa louve intérieure, se réveillant de son état catatonique pour assister au massacre. Le lien rompu draine sa force vitale. Il n'a aucune endurance. Le bêta Arthur se transforma, un énorme loup brun rejoignant la mêlée aux côtés de Declan. Mais le nombre était écrasant. Ces renégats se battaient avec une agressivité suicidaire, totalement indifférents à la douleur ou à la mort. C'était une marque de la magie de contrainte dont Alexandre avait parlé. Une prise de conscience glaçante submergea Geneviève, gelant le sang dans ses veines, la maison Sterling. Béatrice n'avait pas seulement utilisé la magie pour s'assurer la couronne. Elle avait orchestré tout cet événement. Béatrice savait qu'Alexandre finirait par découvrir la vérité. Elle savait qu'il retrouverait Geneviève. La reine avait placé un traqueur sur la garde royale, attendant qu'il trouve l'âme sœur cachée pour pouvoir les éliminer tous les deux d'un seul coup, loin des yeux indiscrets du Conseil royal. C'était un coup d'État méticuleusement planifié. « Clara, fuis !» hurla Margaret Sullivan de sous une solide table en chêne, saignant d'une coupure au front. Geneviève ne pouvait pas fuir. L'entrée principale était bloquée par une masse chaotique de fourrures et de crocs, et la porte arrière avait été barricadée contre les courants d'air de l'hiver. Soudain, une silhouette imposante franchit la porte en ruine, se découpant sur le village en flammes. Ce n'était pas un loup, mais un homme, un mercenaire imposant et balafré nommé Caleb Hawthorne, le tristement célèbre capitaine de la garde privée de Sterling. Il tenait d'une énorme arbalète à pointe d'argent, l'arme de choix pour exécuter la royauté. Caleb contourna la mêlée chaotique des loups. Ses yeux froids et morts se fixèrent sur Alexandre, qui était actuellement coincé sous deux renégats se débattant, saignant abondamment du cou et de l'épaule. Caleb leva lentement la lourde arbalète, visant le carreau d'argent directement sur le cœur exposé du roi. Le temps sembla se dilater. Geneviève vit le doigt du mercenaire se resserrer sur la gâchette. Toute la haine, toute la trahison, toute l'agonie des 6 derniers mois disparurent dans un éclair singulier et aveuglant d'instant. Le lien, aussi fracturé et saignant qu'il soit, lui hurla de protéger son âme sœur. Geneviève ne réfléchit pas. Elle se jeta en avant, projetant son corps depuis le comptoir en bois, juste au moment où Caleb tirait. Le carreau d'argent déchira l'air avec un sifflement mortel. Il manqua complètement Alexandre, s'enfonçant profondément dans l'épaule droite de Geneviève avec un bruit sourd et écœurant. L'élan du lourd projectile la projeta en arrière, son corps s'écrasant sur le plancher en un tas informe. Un silence terrible et suffocant s'abattit sur la boulangerie, rompu seulement par le crépitement des flammes à l'extérieur. Alexandre, saignant et meurtri, se débarrassa des renégats qui le maintenaient. Il reprit sa forme humaine en un instant, ignorant ses propres blessures graves. Il tomba à genoux à côté de Geneviève, ses mains planant au-dessus du carreau d'argent qui sortait de son épaule, terrifié à l'idée de le toucher. L'argent grésillait déjà contre sa peau, brûlant son sang, empoisonnant son système à une vitesse alarmante. « Geneviève », murmura Alexandre, sa voix brisée par une dévastation si profonde qu'elle secoua physiquement la pièce. « Non, non, non. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Pourquoi? » Geneviève toussa, un mince filet de sang coulant du coin de sa bouche. Ses yeux noisettes s'ouvrirent, se fixant sur son visage. La colère avait disparu,
remplacée par une résignation tragique et déchirante. Parce que, allaita-t-elle, sa voix à peine un murmure, je ne pouvais pas les regarder te prendre une deuxième fois. Un rugissement sauvage de fureur absolue et pure s'échappa de la gorge d'Alexandre. Ce n'était pas le rugissement d'un roi. C'était le rugissement d'un dieu de la guerre qui venait de voir sa raison de vivre se vider de son sang sur le sol sale d'une taverne. L'onde de choc de son ordre d'alpha frappa la pièce comme une bombe physique. Les renégats restants tombèrent raides morts, leur cerveau hémorragique sous la force pure de sa domination. Caleb Hawthorne, le mercenaire de Stirling, laissa tomber son arbalète, tombant à genoux alors que du sang coulait de ses yeux et de ses oreilles, complètement paralysé par la colère du roi. « Arthur !» beugla Alexandre, prenant le corps inerte de Geneviève dans ses bras, ses yeux dorés flamboyants d'un feu terrifiant et apocalyptique. « Sécurisez le prisonnier. Dites aux guérisseurs de préparer la suite royale. » Arthur reprit sa forme humaine, respirant lourdement. « Sire, elle a de l'argent dans le sang. Le voyage de retour vers la capitale, elle ne survivra pas au trajet. Elle survivra, gronda Alexandre, pressant son front contre le sien, forçant sa propre force vitale restante, sa propre énergie alpha, dans son corps défaillant à travers leurs liens mutilés. Parce que si elle meurt, je meurs. Et si je meurs, j'entraînerai tout ce misérable royaume en enfer avec moi. Le sang imbibait les intérieurs en velours moelleux du carrosse royal, un cramoisi vif et terrifiant contre le tissu sombre. Le voyage de retour vers la citadelle de Valerius fut d'un flou de vitesse frénétique et désespéré. Alexandre tenait Geneviève fermement contre sa poitrine, ignorant complètement ses propres blessures profondes. Il gardait une main fermement pressée sur la blessure béante et grésillante de son épaule, canalisant une énergie alpha brute et concentrée directement dans ses veines. C'était la seule chose qui empêchait l'argent toxique d'atteindre son cœur. Chaque halètement qui quittait ses lèvres pâles ressemblait à une lame dentelée traînée sur sa propre âme. Il lui murmura des promesses frénétiques et brisées à l'oreille, la suppliant de tenir bon, jurant qu'il réduirait le monde en cendres si elle le laissait seul. Quand le carrosse dérapa enfin violemment pour s'arrêter dans la cour du château, une équipe de guérisseurs royaux, dirigée par le médecin le plus renommé du royaume, le docteur Harris Blackwood, attendait déjà. Ils se précipitèrent avec Geneviève dans la chambre la plus profonde et la plus sécurisée de l'infirmerie royale, une pièce lourde de l'odeur d'alcool stérile, de sauge brûlée et de panique. Alexandre refusa de la quitter. Il se tenait au-dessus de la table d'opération, ses yeux dorés flamboyants d'une frénésie dangereuse et instable, alors que le docteur Blackwood extrayait soigneusement le carreau d'argent tordu de la chair de Geneviève. « La blessure physique est grave, sire, » murmura le docteur Blackwood, essuyant ses mains ensanglantées sur un linge. « Mais le vrai danger est le poison. Elle s'est couverte de cendres toxiques et d'aconie pendant une demi-année pour vous cacher son odeur. Son système immunitaire est complètement décimé. De plus, sa louve intérieure est entièrement dormante. Elle s'est retirée pour survivre au traumatisme du lien rompu. « Réveillez-la », ordonna Alexandre, sa voix tremblant d'une autorité terrifiante. « Donnez-lui tout ce dont elle a besoin. De l'adrénaline, de l'extrait de fleurs de lune, n'importe quoi. » Le docteur Blackwood secoua la tête solennellement. « La médecine ne peut pas guérir une âme brisée, mon roi. La seule chose qui peut faire sortir sa louve de son coma pour combattre cette infection est le véritable lien d'âme-sœur. Et en ce moment, ce lien est corrompu par la marque que vous portez. Si sa louve tend la main et sent la présence d'une autre femme dans votre âme, le choc la tuera instantanément. » Les mots frappèrent Alexandre comme un coup physique, lui coupant le souffle. La réalité de son échec colossal était mise à nu. Pour sauver la vie de Geneviève, il devait anéantir complètement et brutalement le faux lien qu'il partageait avec Béatrice. Alexandre tourna les talons, son chagrin se calcifiant instantanément en une rage d'exécuteur. « Garde-la en vie, Arès, gronda-t-il. Je vais guérir l'infection. » Il sortit de l'infirmerie, laissant une traînée d'empreintes sanglantes sur les sols de marbre. Il ignora ses propres courtiers et se dirigea directement vers la grande salle. Son apparence terrifiante et ensanglantée sema la panique parmi la noblesse assemblée. « Amenez-la-moi » rugit Alexandre, le volume de sa voix d'alpha faisant tomber la poussière des lustres. Quelques instants plus tard, les lourdes portes de chêne s'ouvrirent. Le bêta Arthur entra dans la pièce, traînant de force la reine Béatrice par le bras.
La façade arrogante et composée qu'elle avait portée pendant 6 mois avait disparu. Elle avait l'air paniquée, débraillée et complètement terrifiée. Derrière eux, des gardes royaux traînaient un Caleb Hawthorne lourdement enchaîné. Le mercenaire avait tout avoué. Le sort de contrainte, le pistage, la tentative d'assassinat, après seulement 10 minutes dans les cachots. Alexandre, s'il te plaît, hurla Béatrice, tombant à genoux sur le sol d'obsidienne, sa robe de soie cramoisie s'étalant autour d'elle. C'était mon père. Le seigneur Sterling a ordonné aux sorcières de préparer la potion. Je ne faisais que suivre les ordres de ma maison. Alexandre ne sia pas. Il se tenait au-dessus d'elle, un monument imposant de colère et de châtiment. Vous avez orchestré un massacre dans une colonie humaine. Vous avez tenté d'assassiner votre roi. Et pire que tout, vous avez ordonné qu'un carreau d'argent soit tiré sur ma véritable âme sœur. Il s'approcha, ses yeux dorés brillants d'une intensité létale. Toute la salle retint son souffle. Moi, Alexandre de la maison Valerius, roi alpha des 5 territoires, sa voix tonna, résonnant d'une magie ancienne et primale, je te rejette par la présente, formellement et irrévocablement. Toi, Béatrice de la maison Sterling, tu es dépouillée de ta couronne, de tes titres et de ta vie. Je te chasse de mon âme et de ma meute pour toujours. Le rejet d'une âme sœur marquée était un événement métaphysique violent. Au moment où les mots quittèrent ses lèvres, une onde de choc visible d'énergie sombre jaillit de la poitrine de Béatrice. Elle poussa un cri angoissant et a glacé le sang alors que le faux lien était arraché de force à son esprit. La magie de contrainte qu'il avait ancrée au roi se brisa, se transformant en cendre noire qui se dissipa dans l'air froid. Béatrice s'effondra sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable, son esprit se fracturant sous l'effet de la rupture soudaine et brutale. « Emmenez-la dans les cachots », ordonna Alexandre à Arthur, sa voix dépourvue de toute pitié. Demain, la maison Sterling tombera. Alexandre n'attendit pas de les voir l'emmener. Il sprinta à travers les couloirs, son cœur battant à un rythme effréné. Alors que le faux lien se dissolvait, le vide noir dans sa propre poitrine commença à se dissiper, remplacé par une chaleur désespérée et grandissante. Il fit éruption dans l'infirmerie. Le rythme cardiaque de Geneviève chutait. Les veines d'argent rimpaient sur son cou, approchant de sa mâchoire. Alexandre tomba à genoux à côté du lit. Il ignora les guérisseurs, prenant la main froide et sans vie de Geneviève et la pressant contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur qui battait la chamade. Il ferma les yeux et envoya chaque once de son amour, de son remords et de sa force d'alpha le long du lien invisible nouvellement dégagé qui reliait leurs âmes. « Je suis là », l'appela-t-il à travers le vide, son esprit frôlant le sien. « Je suis à toi. Seulement à toi. Reviens à moi, ma belle, s'il te plaît. » Pendant une longue et angoissante minute, il n'y eut que le bip régulier et faiblissant du moniteur cardiaque. Puis, un miracle se produisit. Une douce lueur dorée commença à rayonner de la poitrine de Geneviève. Les extrémités rompues de leur véritable lien d'âme sœur, enfin libérées de toute interférence, se ressoudèrent avec une vague de chaleur euphorique et écrasante qui inonda toute la pièce. Alexandre haleta, des larmes de profond soulagement coulant sur son visage alors qu'il sentait son âme s'entrelacer étroitement avec la sienne. Sa louve intérieure, sentant la sécurité absolue et la dévotion de son véritable alpha, rugit de nouveau à la vie. La couleur revint sur les joues pâles de Geneviève. Sa température corporelle grimpa en flèche. Son facteur de guérison de loup-garou submergea violemment le poison d'argent, le brûlant hors de son système en quelques secondes. Geneviève prit une profonde inspiration, ses yeux noisettes s'ouvrant. Ils étaient clairs, brillants et complètement dépourvus de la haine qui les avait hantés à Oakhaven. Elle regarda Alexandre, voyant les larmes, le sang et l'amour inconditionnel qui rayonnait de ses yeux dorés. Elle sentit le lien, pur et entier, fredonner une chanson magnifique et parfaite dans sa poitrine. « Tu m'as trouvé », murmura-t-elle, sa voix rauque mais stable. Alexandre se pencha, pressant doucement son front contre le sien. Ses mains tremblaient alors qu'il berçait son visage. « Je te trouverai toujours », jura-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Tu es ma reine, Geneviève, maintenant et pour le reste de nos vies. » Et cette fois, il n'y avait pas de mensonge. Seulement la vérité d'un lien que même la magie la plus sombre ne pouvait briser. Cette histoire d'âme sœur prédestinée, de trahison brutale et de rédemption ultime,
vous a-t-elle laissé sans voix? Si vous avez aimé voir le roi Alpha se battre pour reconquérir sa véritable reine, ne laissez pas l'histoire se terminer ici. Appuyez sur le bouton «J'aime», partagez l'incroyable et palpitant voyage de Geneviève avec votre meute et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de drames romantiques palpitants sur les loups-garous. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous pardonné à Alexandre après tout ça? On se retrouve dans la prochaine aventure épique.